Salut à tous les bolos, aujourd'hui je vais vous parler d'Andromaque, de Jean Racine. Donc Jean Racine en fait c'était un gars, il écrivait à l'ancienne des tragédies classiques et il a écrit du coup Andromaque qui est le livre qu'on a dû lire. Il a écrit en 1667 pour parler un peu de l'amour, de la passion, des trahisons, de tout ce qu'il vivait un peu au quotidien. Donc en gros l'histoire c'est une pièce de théâtre où l'histoire en fait ça se passe en Grèce, à l'époque au XVIIe siècle. Et en gros, ça parle des trahisons, comme je l'ai dit, hein, des trahisons de l'amour, de la jalousie, etc. Par rapport à plusieurs couples, plusieurs faux couples qui se font pas et tout. Et en gros, au début, il parle d'une meuf qui est l'héroïne en fait. Elle s'appelle Andromaque. Et en gros, son mari, c'était Hector et il est mort pendant la guerre de Troie. Sauf qu'elle avait un fils, elle a eu un fils avec ce mec-là. Et elle est vraiment dévouée à son amour pour Hector. Elle reste droite dans ses bottes. Elle est toujours amoureuse de lui, même s'il est mort. Et elle veut rester veuve, elle veut pas de nouvelles relations, etc. Et donc là, t'as un gars qui arrive dans l'histoire, tu vois, qui débarque. Et ce mec là c'est Pyrrhus. Et en fait le truc c'est qu'il est complètement amoureux d'Andromaque. Genre il veut la pécho et tout. Et le problème c'est que elle en a rien à foutre. Elle est toujours vouée pour son mari, elle veut pas faire d'écart, elle est droite. Et le problème c'est que Pyrrhus, déjà de 1, il veut pécho une meuf qui veut pas. Et en plus, il est déjà fiancé avec une autre meuf qui s'appelle Hermione. Et qui, elle, le voit au bout d'un moment, elle est jalouse et tout, normal. Parce qu'elle veut que Pyrrhus soit sur elle et pas sur Andromaque. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de se venger. Parce qu'en fait, elle est jalouse. Et donc elle va essayer de trouver des moyens, même si c'est un peu des moyens pas ouf, pour essayer de faire en sorte que Pyrrhus soit attiré par elle. Parce que de base, c'était ça qui se passait. Et du coup, Hermione, elle est prête à vraiment faire des dingueries pour récupérer Pyrrhus. Elle va appeler d'autres gars et tout. Et en gros, pendant toute l'histoire, c'est un peu le bordel. Parce qu'il y a plein surtout des choses immorales en fait. Les choix et tout qui sont galères. Ils sont tous des dilemmes. Ça, je l'ai dit, c'est écrit dans la partie écrite. Vous verrez Monsieur Berman. Et, et en gros, c'est comme ça toute l'histoire. Et puis au final, ça finit pas très bien. Mais en vrai, c'est un peu comme dans toutes les tragédies, ça finit jamais bien. Donc vous pouvez un peu s'y attendre. Et c'est Andromaque qui finit du coup victorieuse, si on peut dire ça comme ça, parce qu'elle arrive à sauver son fils. Et voilà, elle a sauvé la vie quoi. Bon, du coup, maintenant je vais vous présenter un petit passage que j'ai bien aimé et que je trouve qui parle un peu de tout ce principe d'amour et de jalousie, de trahison, etc. Et donc je vais vous le dire maintenant, c'est juste là. C'est parti. Ah, que je sens de feu renaître en ma mémoire et d'agréables traits percer dans ma victoire. Je sens de nouveaux soins ma tendresse occupée et je me trouve en moi de quoi l'aimer encore. Donc en gros, ça parle un peu de... C'est Pyrrhus qui dit ça en fait. Il dit ça pour Andromaque. Il essaie de... il lui dit qu'en gros, il l'aime et il fait en sorte d'essayer de la conquérir pour la convaincre d'oublier son mari Hector qui est mort et d'être avec lui du coup. Et il va lui dire ça pour essayer de la séduire quoi. Et genre quand il dit que je sens de feu renaître en ma mémoire, c'est pour faire genre que quand il la voit ou quand il déclare ses sentiments, il y a comme une flamme qui renaît dans son cœur, mais c'est pour faire genre... c'est juste pour embellir parce que conquérir des femmes et tout, ou draguer c'est pas facile. Du coup il faut toujours embellir les choses. Donc c'est ce qu'il fait là. Et en gros c'est juste pour dire qu'il veut la pécho quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé ça. C'est tout pour moi, j'ai fini. Je pense qu'on est bon. Voilà, merci beaucoup et prochaine vidéo.